Les amis, à quoi selon vous ça peut correspondre labyrinthe? Donnez-nous toutes vos idées les plus farfelues quelles qu'elles soient. À quoi correspond? Je trouve que c'est pas la map la plus difficile à interpréter avec le nom, Non. mais c'est la plus difficile à te représenter à quoi ça va ressembler une fois que tu as quand même compris le concept de ce qu'on voulait faire. Voilà, effectivement. Mais effectivement, par rapport à certains noms, je pense que c'est quand même une des plus simples, des plus évidentes de se dire qu'est-ce qu'un labyrinthe. C'est un des noms les plus évocateurs et Tout qui à peut fait. évoquer à peu près la même chose à tout le monde. Si Alors on prend après, l'exemple de Brise-Glace qui est l'autre map du map pool, un gros minotaure au milieu. Alors, on n'a pas installé Age of Mythology, je suis désolé. Sinon, je l'aurais appelé Dédale. Sinon, tu l'aurais appelé Dédale, effectivement. Et il aurait fallu créer des unités volantes, des Icars, pour aller près du soleil et se brûler les ailes. Mais très bonne référence mythologique, je vois qu'on est sur le stream de la mythologie ce soir. On aurait pu mettre un Ironborn au milieu de la map pour le clin d'œil. Ouais, mais il aurait fallu trouver la commande pour pas qu'il soit convertible. Parce que sinon, ça aurait foutu la merde. T'imagines ? Tu mets 50... une voiture Cobra au milieu de la carte. Allez les amis, j'espère que vous avez hâte. Ah ça y est, c'est parti. J'espère que vous avez hâte comme nous de découvrir le labyrinthe. Oh, on l'a déjà découvert, hein. Je crois l'avoir déjà vu. Voilà, j'ai hâte de voir les chiffres qui ont été choisis. Et ça y est, le labyrinthe se lance les amis. Je suis en train de lancer la game. Khmer, éthiopien, malien, perse, polonais, hongrois, espagnol, bourguignon. Alors les amis, il y a de tout. Hein. Voilà, vous pouvez regarder la minimap tranquillement. Il s'agit de tout simplement une carte vraiment, mais alors symétrique ô combien. Tous les joueurs sont très proches les uns des autres, comme vous pouvez le constater. Donc ils sont vraiment tous proches les uns des autres. Ils ont autour d'eux un éléphant dans leur bac, des vaches dans le bac, encore des extra vaches mais qui sont prenables par l'adversaire direct. Au centre de la carte, il y a beaucoup de chasses. Oui, on va faire un pari, t'inquiète pas, on va faire un pari. Des éléphants qui sont potentiellement laimables par l'adversaire. Vous avez de part et d'autre un petit or qui est protégé par votre TC, mais qui est vulnérable par une tour, par exemple. Vous avez un petit peu de pierre qui est caché là. Vous avez un petit peu d'or, extra or, dans le bac de la map. Oh merde, excusez-moi, bah oui, j'ai pas la scène. Putain, qu'est-ce que je suis con. Depuis tout à l'heure, je vous dis les choses, mais voilà. Merci, excusez-moi les gars. Une des difficultés de la map, c'est qu'il n'y a pas de nourriture au début sous le TC. Du coup, on a eu des techniques différentes. Tu as Dental qui essaie d'aller chasser un éléphant mais qui a perdu un péon dessus. On a Coporas qui a fait très tôt un moulin pour prendre les baies. Voilà, donc on va reprendre légèrement comme je vous disais. On a plusieurs personnes qui ont fait des moulins. Il y a eu un moulin également au milieu de la part de Tupac. Demo qui fait prendre les serres mais sans moulin. Et ça cherche la nourriture. Et là, on va voir qui se trouve les vaches à l'arrière en premier. Coporas en a trouvé. Coporas a trouvé également des vaches que son adversaire aurait pu trouver. On dirait des emplacements de camping, on nous dit. Bah écoutez, c'est hommage au sponsor. Hein. Voilà, hommage au sponsor, exactement. Mais alors par contre, ouais, là on est bien du côté de chez Negali parce que regarde, on ramène un éléphant, on a posé son moulin polonais ici sur les baies. Et on empêche Baka en fait on prive Baka de nourriture. Comment il fait Baka là? Bah le problème c'est que l'éléphant, on ramène un éléphant, je veux bien, mais attention Negali parce que l'éléphant, Baka va pas te laisser le ramener. Hein, il va non mais on se bat pour l'éléphant entre Baka et Negali. Ça va bloquer l'éléphant. Par contre ça risque de bloquer, faut pas attention pas arriver sous le forum. Mais surtout que Baka est dans la merde parce que Baka il a combien de péons Baka? Attends que je regarde ça. Baka il a 7 péons. Il a 7 péons, oui. Il y en a 5 qui sont là, il y en a 2 sur le bois. Et du coup l'éléphant est mort là, du coup là ça va récolter l'éléphant. Et voilà, ça se marre. Et les péons polonais qui arrivent. Et là je pense que Baka, le start il est horrible. Mais le start est très compliqué sur labyrinthe. Ah non, le start est très compliqué. Par contre regarde, on se ramène une flopée de vaches de la part de Ronaldinho et on va les envoyer chez Baka. Oh c'est moche. Toutes les vaches qui sont... Les vaches de Ronaldinho qui vont... Ah non ça y est, on les back. Il a son cheval, il a son scout qui a permis ça, mais il a compris. Ronaldinho, il a compris qu'il y avait des vaches, des extra vaches à aller chercher. Il a été chercher d'abord. Il a même pas été chercher les siennes derrière. Non, il a pas trouvé les siennes.
Il a pas trouvé les siennes, mais voilà. Par contre, Copperas, lui qui était le premier à avoir trouvé des vaches, il a compris qu'il y avait des vaches. Hein. Il avait piqué celle qui était entre Tupac Voilà. et Demo. Et Et du on coup, a, Copperas, il fait une razzia sur les vaches. Et on a Dental qui a récupéré également des vaches derrière. Il les ramène, ça y est, on les ramène aussi. Donc voilà, les joueurs commencent un petit peu à appréhender la carte. Donc merci pour ceux qui trouvent que la map est cool. Et bonsoir à Johnny Wallace qui est supporter de l'écolier. Bonsoir à toi Johnny. Voilà, le nombre de vaches que Ronaldinho est en train de se ramener justement de l'écolier, on en parle. Mais Il va être très les content blocs, quand ça elles va sont arriver bloquées chez pour l'instant. Elles sont bloquées. Il devrait faire un clic droit vers le bas, tu sais, pour les ramener par l'arrière du labyrinthe. Voilà. Et d'où le principe du labyrinthe, c'est qu'effectivement, vous êtes tout le temps emmerdé par des petits morceaux de bois à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors peut-être qu'effectivement, d'ici la fin de la game, il y aura moins de bois, on le pense, hein. Mais ça va être Il très devrait y intéressant. avoir moins de bois. Par contre, c'est les timings féodales des gens qui m'inquiètent un petit peu sur cette map. Parce que forcément, tu noteras qu'il s'est ramené un deuxième éléphant en Négali. Hein. Tupac qui vient de delete son forum et qui le met un peu plus haut. Tupac qui a eu l'idée de delete son premier forum et de le mettre là-haut pour garder en fait en sa possession toute cette masse de buissons fruitiers. De buissons et l'or. Et l'or également. Côté. C'est pas idiot. C'est clairement pas un mauvais. Vu qu'on est forcé de prendre du bois sur la map et que du coup du bois on en a, clairement relocaliser son TC est clairement Alors, pas une mauvaise chose. Quel type de pari on pourrait lancer? Est-ce qu'on lance un pari sur Snake qui a fait une très bonne première partie? Bah, je pense qu'on peut également faire un pari sur autre chose. On voit le start de Baka qui est très compliqué. Est-ce que Baka va réussir, malgré ce départ difficile, à faire top 4? Top 4 ou top 3? Ah, ça dépend si t'es ambitieux ou pas. On peut, les deux me vont. Moi j'ai envie de dire un top 3. Parce que j'ai On envie va dire de top 3. rendre la difficulté un peu plus. Parce que il pourrait nous surprendre. Parce que c'est vrai, parce que du coup là, il a une bonne cive, hein, Malien, c'est quand même une cive qui est intéressante, hein, Eh qui a oui. plein de qualités. Les bâtiments qui coûtent moins de bois, manque de peau, du bois, il va pas en manquer tout de suite. Mais voilà, il a un start, hein, mais par contre, il va pouvoir faire des fermes, du coup. Bon, il n'économise Donc, pas sur les fermes, il économise sur les fermes avec Teuton, mais pas avec Malien. Donc c'est parti pour la prédiction les amis. Est-ce que Baka finit top 3 dans cette partie? Est-ce qu'on peut se parler un petit instant du nombre de fermes qui ont été faites par le joueur Bourguignon? On peut se parler du nombre de fermes qui ont été fait par le joueur Bourguignon. Il doit avoir fait son plus Ah un bah, de... je lui souhaite d'avoir fait l'up des fermes du coup, parce qu'avec tout ça de nourriture. Et je de crois toutes que ces les vaches, vaches il se a sont plus perdues dans le labyrinthe. Du coup, si on avait fait la prédiction, est-ce que les joueurs seront perdus dans le labyrinthe? Je pense qu'on pourra déjà dire non. Enfin, dire oui, les vaches sont perdues. Les vaches sont vaches, totalement ça peut perdues. revenir. Alors C'est on pas va des scouts en pouvoir... plus, hein, il faut les manger les vaches. Hein. On va Il pouvoir faut les manger. récupérer... On lui a dit que d'ailleurs il n'avait pas assez scouté la map. Donc là maintenant il nous écoute et il va scouter. C'est vrai, mais il a scouté avec un troupeau, c'est les aventures à la ferme. Donc on a Snake qui récupère son éléphant qui était au middle. Il va récupérer le deuxième, donc il a lame l'éléphant de son partenaire, on va dire. Il en a un qui est toujours derrière chez lui, donc il en a un encore derrière chez lui, et il a encore un troupeau de 5 vaches. Donc je pense que Snake n'aura pas trop de difficultés effectivement à passer son âge féodal. Si on regarde un petit peu où est-ce qu'il en est, il a 432 bouffes, donc ça va être très rapidement là. Dès que ses béons vont ramener tout ce qu'il y a là, il va pouvoir passer son âge féodal. On a deux joueurs qui ont déjà cliqué, c'est Négali et Dental. Alors Négali et Dental qui sont... Non, ils sont pas les uns à côté des autres. On commence à se wall également, hein. On a peur de... Il y a Copperas qui va pas tarder à cliquer aussi. Hein. Il a la nourriture, il a plus qu'à appuyer sur le bouton, il est Khmer, donc il a pas besoin de faire tous les bâtiments qu'il faut. Ça y est, il vient de cliquer. Alors en termes de cives, qu'est-ce que tu penses des cives choisies? Est-ce que Bourguignon ça peut être pas mal? Je pense que Bourguignon, vu qu'on a un âge sombre qui va durer un peu longtemps sur cette map, le fait de pouvoir avoir les ups économiques peut être très intéressant. Et on peut arriver au fédal avec une très bonne économie. Mais qui par peut contre... ensuite se cumuler ensuite sur les châteaux. De toute façon, le BO va forcément être particulier. Regarde son scouting s'il te plaît à Ronaldinho. Et regarde. Alors, je regarde ça tout de suite. Il voit cet éléphant qui arrive vers lui. Il ne l'a pas pris. L'éléphant était dans le brouillard il y a 10 secondes. Et là, enfin, il le voit. Il l'a pas pris. Il l'a pas pris là. Il y a 400 de bouffe qui n'ont pas été pris et il a posé 12 fermes entre temps. Mais en fait, il ne sait pas comment revenir de son côté parce qu'il a scouté l'arrière de la map en passant à travers la base de Négali. Bah oui, il est pas été voir derrière. Allé dans son bac. Donc là, en fait, il fait tout le tour de l'autre côté. On l'interrogera sur savoir est-ce que c'était la transhumance, le plan, ou est-ce que... Alors, il va avoir un gros problème parce qu'il y a le scout inactif du Hongrois qui actuellement va prise de prendre le compte de toutes ses vaches sans même qu'il soit au courant. C'est pour ça qu'il laisse son cheval collé pour que les vaches puissent passer. Heureusement. Heureusement. Mais ça lui... lui... pas souvent où vous verrez ça. Hein. Mais ça le force quand même à multitask. Hein. Au passage, j'ai compté, hein, il y a 1050 de nourriture là, de manière
On a perdu une de vache. vaches qui se baladent. Hein. On a perdu une vache on a du perdu côté de 150 de chez. nourriture. Ouais, on a perdu une vache, ouais. Et on a T'as posé eu une un peu de tour du chance. côté de chez Dental, ça y est. Ça c'est bien. Ah oui, bah on est passé feudal, donc la tour, clairement. Ça c'est très bien. On va la prendre. Hein. Et si on cale une deuxième tour, regarde, si on arrive à. Baka démissionne. Baka- Oui, en fait, regarde, il y a une tour d'un Oh côté là là. et il y a des hommes d'armes de l'autre côté. Bon. Et ben je suis navré pour ceux qui ont misé que Baka finirait top 3. Le souci, c'est que la prédiction est encore en cours, donc là, malheureusement, je pense que tu peux peut-être l'annuler, qu'on en refasse une autre, parce que là, Oui, on va faire ça. elle est même pas finie. Donc on va. Est-ce qu'il y a moyen de donner la réponse ou pas? Est-ce qu'il y a moyen de... Je peux peut-être annuler la prédiction? Attends, tu veux que j'aille regarder, vu que je suis mono sur ta chaîne, j'aurais pouvoir regarder ça. J'ai mis ignorer, donc ça devrait le faire. Bon. Eh Non, ben non. écoutez, T'embête pas avec la prédiction, je m'en occupe. tu peux la faire aussi? Je suis mono sur ta chaîne, je te rappelle. Ah bah super. Mais je savais pas que les modos pouvaient également faire ça, donc très bien. Oui. Bah écoute, à la limite, Supprimer et rendre les points. à la limite, je te laisse en mettre une pour Dental. Hein. Est-ce que Dental finit top 2, vu que Dental est bien parti, et puis vu que Dental a été peu agressif à la partie 1, voilà. Est-ce que Dental finit top 2? Écoute. Ou top 3, allez, top 3, parce que top 2 c'est peut-être un peu délicat. On va lui dire top 3. Mais est-ce que t'as réussi à gagner la prédiction? Je suis pas sûr, Sherlock, vu que je l'ai annulé. J'ai supprimé la prédiction. Donc je suis pas sûr que tu gagnes J'ai des sous. supprimé. Tu as été remboursé sur tes points en fait. Tes points ont été remboursés. Tu n'as rien perdu. Et notre cher ami Ronaldinho vient de perdre toutes ses vaches. Copraz vient de lui shipper l'ensemble de ses vaches. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette map, les amis? Qu'est-ce que vous pensez de cette map, chers viewers? Là. Je vais vous laisser 2 minutes pour voter et ça commence maintenant. Voilà. Est-ce que Dental finit top 2 ou top 3 dans le coup? J'ai écrit sur le podium. Sur le podium, donc top 3. Parce que là, il est 4ème actuellement. Il y a quand même du coup du beau monde devant lui. Donc ça se fait. Ben pourquoi la supprimer, Shadok? Parce que j'ai pas fait exprès. Parce que je me suis trompé. Alors, il a abandonné, mais vu que en fait non, c'est pas ça. C'est que vu qu'il a abandonné alors que le temps de vote n'était même pas fini, tout le monde aurait pu voter dès maintenant pour dire non, il n'y arrive pas et ça aurait été un peu triste quoi. Voilà. Et merci à Black Zeagle 13 pour le follow. Merci mec. Alors est-ce que le 13 fait pour est là pour Marseille ou pas? Peut-être qu'il est. Alors c'est dommage que Poras il n'a pas ramené les vaches. Il aurait pu les ramener. Hein. Ben en Je pense fait. qu'au Polonais, il préfère peut-être ses fermes Khmer. Alors, il y a Demo qui se fait harceler par Snake. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Non, il y a une tour de Tupac, pardon. Il y a une tour de Tupac qui est en train de se faire taper par Demo. Ok, Tupac avait posé une tour. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a Ben, la tour au milieu de la base. c'est il y a un peu. péon, c'est vrai. Oui, Et c'est en un peu fait, il risqué. a un péon qui est coincé à cet endroit-là parce qu'il peut plus ressortir. Et du coup, il est en train de voler son pelle à l'intérieur et il a pas réussi. Et il va le perdre ce péon. Eh bien, bienvenue va à toi, perdre cher ce ami. Hein. péon, il va. Si la ville de Marseille est jusqu'ici chez nous, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Alors, on a toujours un éléphant dans le bac chez Snake qui est toujours présent. On a un éléphant en front chez Demo qui est présent. Et on a toujours ce fameux éléphant chez Ronaldinho qui pose une tour très intéressante. Mais en réponse, on a une tour également du côté de chez Snake. On a une bataille de tours qui va s'opérer là, donc c'est très très bien pour les deux joueurs, très bien posé. Je pense que celle de Ronaldinho va pop en premier. Mais elle va être chiante, hein. Ces deux tours vont être très chiantes. Il faut mettre les pions dedans, il faut mettre les pions dedans. Oh, parce que c'est dommage. Ah ça y est quand même. Voilà, est-ce qu'on va réussir à taper un premier péon? Oui, on aura fait un kill. Tu sais ce qui est drôle, c'est que de l'autre côté de la base de Snake, il est en train de se faire tower rush de l'autre côté par Demo sur son or. Et là il aura pas... Ah si, il aura la pierre parce qu'il récupère de la pierre, donc il pourra avoir de la pierre pour avoir une réponse ici aussi. Mais effectivement là, un play coréen pourrait être intéressant sur ce type de map. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Hein. Clairement oui, clairement oui. La difficulté étant résident initialement par le fait que vous êtes déjà très proches les uns des autres. Voilà, donc... et que votre BO est affecté du fait que vous n'avez pas assez de nourriture au début. On a Coporas qui a cliqué château, mais Demonitrox y arrive là, à l'instant. Et Negali est en bonne voie aussi. Et comme on peut le voir, si vous regardez la minimap, aucun des joueurs n'est allé pour l'instant trop s'étendre à l'arrière. Non, mais donc, je pense qu'il y aura des deuxièmes TC qui seront prévus. Dans le bac. Je pense que certains joueurs ont pas trop mal scout. Je pense notamment à Copraz. Il a pas aussi bien scout les coins que ce que je pensais, mais il a des visions sur des heures secondaires qui peuvent être pris. Et peut-être qu'il osera aller scout là-bas. On notera qu'il va se faire scout rush dans le bac. Hein.
Donc on va détruire cette tour du côté de chez Ronaldinho. On va réussir à prendre cette tour qui nous embêtait. On va ressortir nos péons, on va pouvoir retravailler. Donc ça c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, eh bien, de l'autre côté, dans la base crush bleue, tu as des continue. scouts. Tu as des scouts de Dental qui sont arrivés, qui sont repoussés par les lanciers de Copraz. Et le petit, qui et allaient le waller petit wall. l'arrière. Le petit wall, ouais, effectivement. Alors l'avantage c'est que vous pouvez wall très rapidement en fait entre chaque bordure, parce que vous avez qu'il y a des espaces de 3-4 maximum. Donc deux maisons, une porte palissade. Ça fait le taf en fait pour wall. Donc ça c'est l'avantage pour ceux qui sont adeptes du fast wall. Ça peut être assez sympathique. Par contre, le problème c'est que les bandes de bois étant très fines, vous vous rendez bien compte qu'une armée d'archers derrière ce bois, avec le plus 1 ou même le plus 2 de portée, vous pouvez très rapidement faire des dégâts. Ça va très vite. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe quand même entre Snake, Demo Ouh et là 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 Tupac. là là. On a du coup Demo qui a mis une tour pour gêner Snake, et du coup Tupac qui a mis une tour derrière pour gêner le forum de. Ça se de répond Demo. ça se répond à coup de tour, mais quand tu descends un petit peu plus au sud, Negali lui a décidé de répondre par la force avec un château en plein dans l'écho de Ronaldinho. Ouais. De Ronaldinho qui est déjà à faire avec les scouts de Snake qui ont presque tombé la tour, mais là il y a des lanciers donc ils pourront plus faire ce qu'ils veulent. Mais là ce château il va être monstrueux. Hein. Ce château va Est-ce que faire très les mal. tirailleurs- C'est dommage qu'il micro pas ces tirailleurs. Il pourrait le ralentir, mais il Ouais, mais bon, il tuera pas. Tirailleurs, c'est Il pourra pas. terriblement long, Il hein. pourra pas. Vous faites 1 de dégâts par javeline. Hein. Je pense qu'il faut jouer archer de cave, nous dit Yankee. Ça peut être une bonne idée, jouer archer de cave. Vous Ça avez peut la être mobilité, bien sur vous cette avez map, la, vous avez tout vous à avez la fait. portée. Ça peut être une très bonne idée. Parce qu'après, c'est compliqué de faire des raids avec des hussards ou autre, parce que vous pouvez très facilement wall en fait votre base. Et là, il fait une erreur. Il fait une erreur selon moi, Ronaldinho, c'est qu'il va mettre tous ses péons vers le milieu, alors qu'il devrait aller vers l'arrière. Devrait aller vers l'arrière. Parce que là, mais il pourra le problème rien de l'arrière, c'est qu'il envoie des péons à l'arrière aussi, mais je pense qu'il de l'arrière il y a les scouts de Snake en fait. Et à S'il l'arrière, envoie il y ses péons tout seul, il y a Snake ah, qui est en train d'envoyer des petits bonhommes aussi là. Hein. Snake passé- aussi lui veut aussi s'installer derrière. Il a vu le. Il a vu qu'il y avait un voit, filon. Il a vu qu'il y avait un filon et voilà, il y va. Il a vu qu'il y avait un petit filon d'or. Bah oui, parce qu'il s'est fait catch Ouais. en or là-haut par la tour. Ah bah oui, il a pas le choix. Donc il a pas le Enfin, choix. en soi, il y a un autre or qui pourrait prendre. Hein. Tu vois là où il y avait les baies dans le coin, il y a l'or du bas il peut pas parce qu'il y a la tour de Ronaldinho, mais l'or du haut il peut le prendre. Les 3 cases d'or qui sont là. Alors Demo qui est passé château répond à coup de mangono sur Tupac. Donc le pauvre Tupac qui ne verra. Ah si, il a son âge et château qui est cliqué. Donc peut-être qu'il va pouvoir répondre, mais pour l'instant effectivement le mangono fait son office. Hein. Alors est-ce qu'il n'y a pas une autre cive qui pourrait être intéressante? Moi je pense à Khmer. Parce que Khmer, on vous rappelle que c'est la seule cive qui permet de taper la forêt dès l'âge des châteaux avec les éléphants à baliste. Donc est-ce que Khmer ça pourrait être une bonne idée? Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Hein. Vous avez également le bonus écho, ça pourrait être une bonne idée Khmer. Hein. Bon mais par contre là, Negali est en train de raser Ronaldinho. Ça va être une question, là, la base principale de Ronaldinho est complètement, hors de portée, donc je pense que ça va faire mal lorsque c'est quoi, c'est les obucs, c'est ça, ouais, les obuches ou obucs. Quand les obuches vont s'arriver sur l'écho qui est à gauche, ça va faire très mal là. Ou Celt, oui Celt ça pourrait être pas mal Black Eagle. Hein. Celt ça pourrait être pas mal. Est-ce que tu es toujours parmi nous DCA parce que je ne t'entends plus? Ah si je suis là, je suis là. D'accord, t'inquiète excuse-moi. pas. Excuse-moi, ça je me disais non, merde, non, est-ce qu'il a c'était, crash aussi? Non, j'ai pas crash. Je me faisais la réflexion que bon, effectivement les obuches quand ils vont arriver là au nord, ils vont tout clean parce que c'est pas Ouais. des tirailleurs qui vont les arrêter. Et quel est Je l'intérêt crois d'avoir qu'on a posé déjà- ce on a marché déjà- pour le delete? Je sais pas, mais je crois qu'il a, je sais plus ce qui lui arrive. Je crois qu'il a acheté des ressources et qu'il les a ensuite pour poser un forum en bas et qu'après il a supprimé le marché pour pas qu'on aille le. Enfin je sais pas ce qui passe dans sa tête actuellement. En même temps il vit une situation compliquée là. Ouais, notre cher Actuellement, l'écolier. donc, Ouais. Et je disais que le Khmer, effectivement, Coporas les a pris et on a pu voir qu'il a eu un bon début de partie. Ah oui, les a, Là, pardon, j'ai pas fait gaffe. il est en train d'aller presser Dental, mais Dental répond avec un château et un wall de péons collé à son forum pour se sauver de toute agression. Oui, c'est vrai que d'infanterie. ces fantassins ne pourront pas faire grand chose là. Hein. Bah, alors si, ils peuvent taper le château le temps que le château a pas meurtri. Oui, voilà. Mais là, dans Après, l'absolu, le forum à la portée, en réalité, le forum à la portée. là, il faut effectivement. Par contre, c'est dommage. Regarde, on a un atelier de siège justement de Copraz qui est juste sous le nez d'une partie de l'écho justement de Dental. C'est dommage de ne pas utiliser cet atelier de siège. On va faire un seul mangono par exemple ou un scorpion histoire de faire chier, de gêner la récolte déjà. Aïe aïe aïe, attention, elle va tout perdre sous le château.
Après, il y a une up qui n'est pas forcément très souvent faite à ce niveau de jeu-là, qui est très importante sur cette map, c'est Tour de guet. l'up Tour de guet dans le Tour de forum, guet, ouais, voilà. qui permet de monter la vision de ces bâtiments. Pour savoir ce qui se passe de l'autre côté d'une bande de 3 cases d'arbres, avoir une maison qui peut voir un peu plus loin, des bâtiments qui peuvent voir un peu plus loin, c'est très important. Et comme est en train de paniquer, hein, ça a sonné la cloche, on sait pas comment gérer ces 7 archers. Et... Parce que si on avance, Mais il a un mangono. Il a un on mangono. l'a fait, mais attention à pas passer sous le château avec ce mangono. Moi j'aurais pas fait un mangono, j'aurais fait des scorpions parce que les scorpions Khmer en plus, bon il faut un château pour ça, mais les scorpions Khmer ont l'avantage d'avoir un de portée supplémentaire en plus, donc ça aurait pu faire la farce. Mais bon. Ah, ce qui est très rigolo, c'est que l'écolier est en train de changer un peu le déroulement de la game sans forcément faire exprès. C'est que vu qu'il a ses péons qui coupent du bois au milieu de la map un peu coincé, il va ouvrir tout la croix du milieu. Et oui. Avec ses péons. Il a déjà ouvert vers les 2 autres coins de map, c'est-à-dire celui de Feu Baka et Negali, et celui de Demo et Tupac. Et là, il va bientôt ouvrir vers Copperas et Dental. Et on a des hussards hongrois qui commencent à attaquer du côté de chez Dental, qui vont être excellents pour contrer le siège. Hein. C'est un bonus contre le siège en plus. Donc pour tuer un mangono. Très beau coup de TC là, pour qu'il y ait deux hussards hongrois qui meurent d'un coup. Ouais, mais vraiment ça, la vitesse à laquelle ça tombe, le mangono est mort. Le premier mangono est mort. Et le deuxième aussi. Les 2 mangonos sont morts. Ouais. Mais par contre, on a pris l'écho. On a pris l'écho en dessous. On n'y pense pas souvent. On a pris l'écho en dessous. Là, on a fait le tour avec ces fantassins épais finalement, et on a foutu le bordel. Alors on stonewall pour se protéger. Il y a une chose qui manque vraiment à Copperas, c'est l'idée d'avoir prendre ses péons, d'être allé dans le coin gauche de la map et d'être allé faire 2 TC là-bas. C'est vrai que pour l'instant, ça serait vraiment l'idéal pour lui, histoire de sécuriser un petit peu son arrière-garde et de pouvoir boom un peu plus, quoi. Tu vois, en fait, ce qu'a fait Snake, alors Snake le fait parce qu'il est mort, parce que Demo a mis un château dans sa gueule et que il le tue tout simplement. Moi, je pense que tu l'enterres un peu vite. Snake le fait parce qu'il est mort. Non, Snake, sa première base est out. Parce que sa base principale est morte. Voilà, parce que vu qu'il est derrière là-bas, je pense qu'il va pouvoir reboom tranquillement, sans être emmerdé. Là, ce qu'il faudrait qu'il fasse, voilà, toi, c'est qu'il a déjà, il stonewall avec une porte pour empêcher l'écolier de passer. S'il re-stonewall en dessous, il a 2 méga ors qui sont pour lui. Et s'il arrive à tout stonewall comme il faut, comme ça, empêcher les adversaires de venir directement dans sa base secondaire, il a quand même pas mal de ressources et de la place parce qu'il aura les 2 ors principaux, il aura les pierres, les extra pierres, et le bois, il l'aura à foison et il pourra poser des fermes. Donc je pense qu'on l'enterre pas, faut pas l'enterrer si vite, Snake. Il nous a fait une bonne première partie en plus. Il y a un autre joueur qui est extrêmement bien, c'est Demo, parce que lui aussi il est installé dans le bac avec un forum qui travaille très bien, qui a toute la place qu'il veut parce que personne n'y va. Il se fait attaquer par Tupac, mais... Mais Tupac, si ses chevaliers ils allaient là-bas dans cette économie-là, il pourrait faire un carnage. Mais il ne le sait pas. En tout cas, on va remercier Tupac de ne pas crash une deuxième fois. On est à 34 minutes de jeu, j'espère ne pas lui porter la poisse. Regarde dans le champ de vision de Tupac, il est en train de créer des écuries dans l'arrière de la base de Demo. Mais s'il savait que ces écuries étaient à 2 cases d'une énorme partie de son économie... Parce que il le voit pas. Et vous voyez là, le tour de guet, là, il aurait tout son intérêt. Parce qu'au moment... j'ai envie de m'attarder sur la dernière... Ah non, parce qu'il y a le bois. Il y a le bois, il la verra pas à cause du bois. Oh, c'est dramatique. Mais s'il avait scouté, qu'il savait qu'il y avait des ors ici dans la map, il pourrait faire des dégâts monstrueux. Donc on le rappelle les amis, pour s'il y a des futurs joueurs qui sont en train de regarder le live en ce moment, qui n'ont pas encore joué, scoutez vos maps, scoutez, c'est la chose la plus importante. Bah là il devrait le voir parce qu'il y a des péons qui arrivent. Oui, là il voit les péons, après il peut se dire peut-être qu'il veut essayer de back, pourquoi il back par là, je comprends pas. Donc Demo en tout cas qui nous propose une deuxième game très intéressante encore. Hein. Comme on a dit, hein, il est sur le papier le meilleur de sa poule. Il le prouve là depuis la game précédente qu'il sait faire, qu'il sait s'étendre son économie, qu'il sait boomer et que c'est ce qu'il faut en FFA, c'est très important. Là j'ai encore un placement de TC de la part de Snake qui me dérange à droite. Hein. Pourquoi il ne le colle pas à gauche sur cet or en plus C'est dommage. Parce qu'il a déjà un camp de mineurs sur l'or et qu'il a rien pour récolter le bois et qu'il se dit tant qu'à faire ça. Oui, mais s'il met son TC. Le deuxième TC. Ce deuxième TC, qu'est-ce qu'il fout là? Bah oui. Non, je suis d'accord. Je pensais pas du premier en haut. Non, c'est le deuxième qui me dérange. Bonsoir à toi Kiwi, et puis merci à toi Blackmush. Merci pour le follow, mec. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Demo adore boomer, effectivement, ça, je le vois, et en FFA, ça lui sert bien. Hein. Alors, est-ce qu'on aura une bataille de boom entre Demo et Judas si Demo arrive à se qualifier? C'est pas impossible. Hein. Vu comment c'est parti, il y a peu de chances que Demo ne réussisse pas à se qualifier. C'est pas fait. Mais s'il tient bon la barre et qu'il tient bon le vent, normalement ça passe. Alors Copras vient de nous...
à faire un deuxième TC très très sympathique là. Et il a la vue, il sait qu'il y a encore de l'or derrière et il va poser un camp de bûcheron au fond. Le souci, c'est que regarde sa base. Hein. Sa base, Il faut qu'il envoie tout là. Faut que tout s'en aille. Il faut tout faire partir et il faut Stonewall ici. Au niveau du deuxième TC, il faut Stonewall là. Parce que sinon il pourra pas. Hein. Ouais, pourtant, mais il va essayer de survivre dans son coin. Mais il a un income de 6 vaches là qu'il n'a pas récupéré, qu'il peut ramener. En plus. C'est dommage. Attention à ce que les hussards en gros ne voient pas des péons qui s'en vont. Alors, les piquets qui vont se sacrifier pour sauver. Les piquets qui se suicident, mais qui donnent leur vie pour sauver l'information. Tupac nous dit qu'il vient de recrash. C'est pénible. Hein. C'est pénible quand même de pas avoir un truc comme ça, une coquille tienne ou je ne sais pas. Bah écoute, si Tupac crash, en tout cas, ça va faire les affaires de démo. Hein. C'était son adversaire direct. En plus, si Stonewall le bat de sa map, il va être tranquille. Il faudra qu'il Stonewall un petit peu la droite de son écho là qui est dans derrière. Franchement, c'est dommage parce que c'était pas mal dans la game. Tu prenais un peu, c'était compliqué hein, contre démo, mais tu tenais bien. Et il y a moyen de faire quelque chose, de continuer à jouer, de faire un truc bien quoi. C'est vraiment dommage, je suis d'accord avec toi. Bon, les gens vont deviner que ça crash. Bah après, à 40 minutes de jeu, t'es pas forcément obligé de dire ça crash, tu peux te dire. Non, mais Demo le sent. Demo, il peut le voir, il est pas dans sa base, il sait bien qu'il a pas tué Tupac. Alors, on a un autre joueur qui est vraiment dans la merde. Bah, c'est le joueur qui a décidé d'investir le milieu de la carte. Ils étaient encore vivants ces tirailleurs depuis tout ce temps. Bah, il semblerait. Je suis surpris que le Polonais n'ait pas été le tuer. Mais là, il se fait taper par les hussards hongrois de Dental. Les Obuks sont en train de finir le reste de sa base dans le sud. Par contre, il va falloir se méfier pour Snake parce que là, il y a une armée de 30 Obuks plus un bélier qui arrive et qui va taper à la porte. Donc il est en train de double Stonewall. Bah, ça va taper à la porte au sens propre hein, parce que ça va vraiment taper la porte de pierre dans pas longtemps. Et si on voit ça, bélier, on voit ça. Donc est-ce qu'il a normalement il doit avoir la pierre. Est-ce qu'il a la pierre pour pouvoir faire un château, quelque chose. Snake, oui, Snake, il a très bien, très bonne réaction. Réactivité de Snake, c'est bien. Il est dans sa game hein, ce soir. Il est dans sa game. On a mis les obus dans le bélier pour maximiser les dégâts et on allait taper la porte de pierre. Je crois qu'on voit le château et qu'on se dit ok d'accord, je serai pas là à temps. Ça sert à rien. On répond avec un atelier de siège également, c'est une bonne idée également. Donc très bonne réactivité de Snake, là il joue très bien. Alors il a wall, t'as vu le wall qu'il a fait en haut de son petit couloir, il a mis un paquet de 9 murs de pierre collés, voilà. C'est très esthétique. Bah dans le coup on a décidé de juste récupérer l'or avec pour Je Negali. crois qu'il va essayer d'aller prendre l'autre coin de map. Il s'est dit les coins de map c'est vachement bien. Bah il a raison. envoyé 2 péons pour aller chercher l'autre coin de map et il a entièrement raison. Il a raison. Et Copras pendant ce temps-là a installé son TC totalement à gauche, il prend le corner ouest. Mais je crois que son TC est un très mauvais TC parce qu'il est collé à que du bois. Ça me fatigue, il va falloir qu'on leur redise ça tout à l'heure. Hein. Ça me fatigue de voir ça. On leur dira ça après les 3 games. Poser des beaux TC. Hein. J'espère que vous avez passé un très bon match-up avec Mathéo. Surtout, je ne veux rien savoir, vous ne dites rien. J'espère que vous vous êtes bien amusés, en tout cas, l'un et l'autre. Et t'avais raison, hein, ça y est, Snake qui prend le sud de la map également, donc il a décidé d'y aller. Oui. Et il s'est dit, vas-y, moi je me colle alors au moins avec mon TC. Voilà, au moins celui-là, il aurait pu le coller aussi au bois. Mais déjà, l'est de la carte lui appartient. L'est de la carte est à lui, il lui appartient. Et je pense pas qu'il s'en fera déloger tout de suite. Hein. Et ça dépend si les autres décident d'aller en dessous. Moi, je trouve dommage une chose, c'est que le joueur polonais n'ait pas pu plus rentabiliser son folwark. Ben, le joueur polonais, malheureusement, c'est qu'il reste au milieu de sa carte et il décide de ne pas s'étendre. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a un folwark qui est posé à gauche, il a personne autour. Il a une ferme autour qui est dessus. Mais il l'avait posé là pour récupérer l'entièreté des baies, mais ça suffit pas. Oui, mais c'est-à-dire que le folwark, il pose des fermes, il récupère tout de suite 10% de la nourriture. C'est ça. C'est un gros bonus, c'est dommage de pas s'en servir. Et Demo bien dans sa game, magnifique, avec lui seul étant impérial. Et c'est la première fois que je vois un joueur impérial avec en face Baka, qui est encore au sombre sur un FFA. Du coup, je vais la troisième pour rien et crash à 30 minutes. C'est vrai que Baka est mort au... Bah non, Tupac, tu la joues quand même, parce que regarde, t'es pas dernier. Copras, si se fait raser, tu peux être 4ème, hein, enfin 5ème. Hein. Copras et Snake, donc non, n'abandonne pas. Tu fais le maximum dans le peu de temps qui t'est imparti. Non mais c'est ce qu'il dit, je joue en sachant que je pourrais pas la finir et je crache quand ça crache quoi. C'est ça. Mais
Et on va espérer que ça augmente Rien. avec le temps à chaque fois. On verra. Mais Donc l'ouest appartient au royaume Khmer, le nord est perse, le sud et l'est est éthiopien. et le milieu est polonais pour l'instant, j'ai envie de te dire, parce que Ah non, le milieu est bourguignon. le milieu est bourguignon. Ah, le ouais, milieu ouais. est bourguignon. Avec combien de péons, s'il te plaît? Ah, ça, j'ai pas dit que c'était le meilleur milieu, mais bon, le milieu est bourguignon. Techniquement, tu regardes, il a redélocalisé hein, le bourguignon. Il est retourné un petit peu à l'est. Alors, j'aimerais avoir l'avis de la Belgique sur ce coup-là, mon cher Kiwi. Qu'est-ce que tu penses de cette carte? J'ai un peu la rage, j'ai un peu rage quit, je me suis fait éclatax en sandwich. Ouais, Bah- alors, on a vu Baka, en même temps, t'étais au sombre, tu pouvais pas vraiment réagir avec des manatarmes d'un côté, une tour de l'autre. Ton abandon était très Justifié. compréhensible pour le Justifié, ouais. coup. Là, Après, j'irais c'est pas parler compliqué. de rage quit pour le coup. Hein. Franchement, ta situation était vraiment pas plaisante. Je dirais que c'est compliqué parce que vous arrivez sur une carte que vous ne connaissez pas. Mais ça, Et c'est un- pareil pour tout le et un- monde. Hein, donc, C'est un start très difficile. et un start qui change de l'ordinaire. Je vous l'avais dit depuis le début. Notre but, hein, moi, mon but premier, je l'avais dit, et DCA me rejoint là-dessus, c'est de vous emmerder. Et très clairement, je veux que dans vos têtes, vous nous disiez putain, mais franchement, quel enfoiré, quoi. Quel enfoiré. Et c'est vraiment un truc de fou ce qu'il nous fait. C'est pas gentil. Voilà. Ça va Alors, foutre le une somme début dans n'est la- pas trop les uns sur les autres. Alors, presque Kiwi. En fait, regarde. Tu vois là, je sais que c'est pas moi qui ai la vision, mais tu peux lui montrer l'endroit où les deux endroits de départ où il y avait deux TC. Alors là, ils sont tous plus ou moins morts, mais non, on a le TC d'origine de démo et le TC d'origine de Tupac qu'on peut encore montrer pour Tout- montrer les TC Non, de départ. Tupac, il l'avait dit là de son Ah oui, Tupac, premier. il a décalé, c'est vrai, il a décalé. Il était Bah, à il y a la son place moulin de, qu'il il est à la avait place du fait, moulin. du Il est à la moulin. place du moulin, ouais. Au pire, tu reverras, tu pourras la rejouer parce que je les donnerai, les En vrai, maps. ton déplacement de TC, je sais pas si c'était vraiment worse, mais moi personnellement, je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai trouvé en ça plus, intéressant t'es aussi. Tu le reconstruis plus vite, ça me paraissait pas aberrant, clairement. Mais là où vous avez, alors, je parle pas de Baka parce qu'il a pas eu le temps de voir, mais par exemple, là où certains joueurs n'ont pas été encore comme il faut, c'est qu'ils n'ont pas assez scouté la carte. Ils n'ont pas vu qu'il y avait les coins de map qui étaient des coins en or. En fait, il a Ouais. delete son TC, Tupac. Il avait un TC initialement qui était positionné ici. Dantal abandonne parce que son TC s'est Ouais. fait marteler à C'est coups ce de que bouche, j'ai- même c'est sous ce un que j'ai château, vu. il s'en fiche. C'est ce que j'ai vu, ouais. Par contre, Et il il- faut les reculer les bouches maintenant. Il y a deux châteaux quand même qui Et il l'a peuvent décalé s'entre-défendre. ici, en fait, son deuxième TC, parce qu'il y avait à la base ici un buisson d'environ une dizaine de baies. Donc vraiment, il l'avait... oui, worst. Oh. C'est le langage Age of Empire. Donc Dantal vient d'être éliminé, effectivement. Et donc Dantal pourrait passer en dessous de Copraz, hein, ou tout du moins Copraz pourrait Ça passer dépend. au-dessus. Disons que si ces châteaux tombent, oui. Parce Et que donc ça fait beaucoup pour un la château, quand même. prédiction est pas bonne alors. Enfin, elle est pas en faveur de Dantal. Ah là, les bailleurs frères de Dantal, effectivement, parce Parce que, à moins que Snake se fasse éclatax, mais... le est compromis. Le premier est Mais- compromis. Là, je pense qu'on a quand même nos deux joueurs de tête. Enfin, Negali, en fait, il fait max de points parce qu'il fait beaucoup de dégâts en fait avec ses obuks. Mais par contre, il a une économie mieux. il a une économie en carton, Negali, non? Mais une 80 économie, minorité. est-ce que t'as vu une économie chez Negali? Il a Je vois une 33, économie chez Negali. il a 33 péons, donc il a rien quoi à part de l'or. Oui, mais il n'y a pas d'économie chez Negali. Hein. Une économie, tu vois, s'il perd ses obus, il a plus rien. Mais il fait des points. Il doit se dire bien, je suis deuxième, vas-y, ça se passe bien. Je casse des bâtiments, ça fait des points. Et tant que personne l'emmerde, il va faire des points. Mais par contre, il va avoir un énorme problème, c'est qu'il va tomber en rate d'or. Il a quelques extra ors dessous. Il a un extra or de 3, il a deux extra ors de 3 dessous. Il faudrait qu'il prenne le temps. Est-ce qu'il a scouté les bords de map Negali? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il a tout Non, scouté non, Negali? il a rien il scouté. a scouté que le milieu. Il a scouté à droite et à gauche, mais il a pas scouté les extra ors et puis les bords de map. Donc il ne sait pas qu'il y a des ors magnifiques à aller chercher. En fait, il y a moyen qu'il aille chercher l'or là où est actuellement le TC de Ronaldinho. Parce qu'il sait qu'il y a un or là. Il sait qu'il y a de l'or ici, il pourrait peut-être aller le chercher là-bas. Et Ronaldinho, au Et final, je qui a crois- pas abandonné parce qu'il s'est mis dans le petit coin, là où il y a deux ors peinards au milieu. Là, Qui est toujours féodal. il et est toujours qui, féodal. et Mais qui il fait ce qu'il peut. a cliqué. Non, il a. Ah si, il a cliqué château. Il passe château dans 10%. Oui, mais pour l'instant, il est toujours féodal. Alors, on a Demo Au qui final, est en train de vivre sa meilleure vie avec quasiment le double de points que sur son adversaire direct.
Donc Demo, Ouais, lui, bah, pas de Demo, là, soucis. clairement, sauf catastrophe. Bah, il joue Paladin, il joue Chameau Il devrait Loup. rester premier. Il a C'est le Chameau seul Loup. qui est impérial, ça fait 20 minutes qu'il est Il joue impérial. Chameau. Voilà. Il a Chameau et Paladin. Il a des Et il trébuchés. creuse la forêt au trébuchet. Il creuse la forêt au trébuchet, justement. Ça y est, Impérial pour Snake également. Et il va tomber dans l'arrière-base de Copraz, j'ai l'impression. Malheureusement, Copraz va prendre la sauce dans pas longtemps. Paladin Alors qu'il est avec en train de seulement se le remettre. plus 1 d'attaque, effectivement. Mais là, Copraz va. Ouais. Il envoie des péons également, mais bon, Copraz va très certainement être en Copraz, il difficulté va dans déguster quelques parce que instants. là, malheureusement, Copraz, son armée est actuellement de une unité, qui est Et- un fantassin épée longue, qui est au milieu de la base, qui surveille tout. C'est le shérif de Nottingham, Et quasiment. ce qui voudrait dire que si Copraz chute, Dantal pourrait rester 4ème. Dandal pourrait rester 4ème, effectivement. Et peut-être passer 3ème si Negali perd beaucoup de points. 2000 points d'écart entre Parce les que deux. Negali, s'il perd tout ce qu'il a sur la map, vu qu'il a très peu d'écho, il y a moyen qu'il perde un peu. Tiens, petite bataille, comme je disais, aux côtés de la base de Ronaldinho, puisqu'on a tenté de faire un château pour Negali, et qu'on se défend avec ce qu'on peut. Alors, Ça arrivera jamais au bout de cette game, mais si, il y a une limite de temps. il y a une limite de voyons. temps, il y a une limite de temps, donc t'inquiète pas. Par contre, il y a moyen que quand ça termine, que tous les vivants ne soient pas impériales. Hein. Parce que pour l'instant, Negali, il est pas prêt d'y être. Et je pense qu'après ils vont Et dire Ronald- ah ouais il y avait ça en fait là parce que quand par exemple quand Dantal va non Dantal il a abandonné pardon mais si s'il regarde quand il a dû découvrir la map il a dû se dire ah merde je vois des points un petit peu sur les points de map c'est normal. Oula Mais ouais. Demo est en train de raser la première base enfin la seconde base pardon de Copraz parce que ça c'est la seconde base qui est à ce niveau là. Et Oui. donc la troisième base qui il pourra plus en faire d'autres derrière par contre il pourra plus reculer. Ah non, là, il va être coincé malheureusement. Ensuite, Ah. il pourra toujours aller. Il pourra toujours fuir. Et par je suis satisfait parce l'ouest. que Ronaldinho récupère ses vaches initialement dans le labyrinthe. Oui, il les a récupérés, ça fait un petit moment. Mais du coup, si jamais Copporas essaie de fuir par là en pétant ses bâtiments et qu'il fuit par là, il pourrait atteindre le coin de map en face de Snake. Il pourrait survivre ici. Alors Mais il va Snake au avoir du sud, mal, hein. il a commencé à faire pas mal d'écuries. Il a une petite armée légère d'Arba. Il doit avoir une trentaine d'Arba au sud. Le souci de Copporas, c'est qu'il aura beau finir son château. Enfin, il est à portée de trêve déjà à son château. Ah oui, non, mais oui, Lui-même, oui. est clairement pas en état de se défendre militairement. Donc c'est une question de temps, il gagne du temps. Et Snake vient de repasser. Deuxième. Il était troisième tout à l'heure, je crois, non? C'était Negali qui était deuxième. Negali Donc était voilà. deuxième, mais vu que Negali n'a pas d'écho, Et Snake, Negali Snake a peut 96 demain péons, monter. donc ouais, il faudra encore en produire un petit peu, ça serait bien par contre là. hein. je crois que les colis Il va continue. décéder par contre, parce que je crois que les colis n'a plus que actuellement la somme incroyable de 3 péons. Je suis Et curieux de si savoir ces où ils péons. sont. Bah, en fait, il y en a un, ils sont Ah, il y en dans a un la qui, base il y en a un qui actuellement, construit une maison. Voilà, c'est le dernier. c'est Il son l'a dernier. planqué, il l'a C'est son planqué, dernier. mais bon, je pense pas qu'il va réussir à empêcher ces 27 obucs de trouver cette maison. Hein. Allez, on va regarder ça, on va regarder la mort de ce péon, les amis. Une fois que le péon sera mort, la dernière chose qui le met, c'est son camp de tir à l'arc et sa caserne. Oui, mais regarde ce qui arrive dessous, ça fera pas long feu non plus. Hein. Et c'est 2 casernes, il a 2 casernes. Et il a encore également 3 lanciers et 2 tirailleurs qui sont en train de mourir face à la cavalerie légère de Demo. On pourrait envoyer ces, Parce que- ces paladins de Démonitax sur la fin du château de Dantal, on pourrait le prendre ce château. Il a plus que 1100 Je crois PV. qu'il a arrêté de taper Copperas d'ailleurs. Bah oui, il est reparti parce Demo. qu'en fait le château l'a fait un peu peur. Le château l'a un petit peu Mais- retardé et puis résultat il s'est dit Il avait- je vais aller voir ailleurs. Je pense qu'il a dit surtout je vais aller voir ailleurs, ça va mettre trop de temps. Ou peut-être qu'il s'est dit je vais aller voir taper, du coup, Snake le qui est Negali. deuxième et je veux un peu peut-être descendre ça. Voilà, bon mais Ronaldinho est perdu, il est éliminé. Forcément, mais là c'est logique, hein, il a plus rien. Alors on a une Du coup, bataille là, qui c'est se une fait au guerre middle. entre- Hein. Ouais. Bah, le souci c'est que Negali a beaucoup à perdre en vrai, vu qu'il a vraiment pas d'économie, s'il se fait bien raser, il y a même moyen que même Copperas réussisse à. Par contre Demo là qu'est-ce qu'il fait? Il back, il se laisse taper dessus, il a perdu quand même quelques... Je pense qu'il veut pas se battre sous 2 châteaux. Ah oui non mais ça c'est tout à son honneur ça effectivement mais bon Et Il je a pense quand qu'il même- attend ses trèbes. il a quand même perdu pas mal de... Enfin Oui, pas mal de il- PV mais bon. Il a gardé sa masse. Et puis il ramène une deuxième Disons masse. il a scouté à la tête la première, c'est une manière de scouter un petit peu agressif. Quand on a une masse de paladins, on peut se le permettre. Puis par contre c'est résistant quand même ces obucs hein, parce que là mine de rien je vois... Mais là Negali va prendre... Negali va beaucoup perdre. Hein. C'est résistant parce que Demonitox n'a qu'une seule up d'attaque. Hein. Bah oui c'est ça, oui, il a pas... Il est Disons pas... que ça n'aide pas à ce que ça. Mais après, c'est pas mauvais comme Mais unité. pourquoi est-ce l'Obuche. qu'il fait énormément d'armées mais effectivement il fait pas ses... Il fait pas Il a oublié. ses améliorations, il a dû les oublier. Il a oublié qu'il avait une forge et que ça existait dans le jeu. Hein. Il faudra qu'on lui dise tout à l'heure, histoire de... En fait, par contre, il ramène la masse. Regarde au-dessus ce qui est en train d'arriver.
Ah oui, non, mais il ramène tout ce qu'il a ramené. Hein, Il ramène par pack de 20 à chaque fois. Le souci, bon. c'est vu que Negali, il n'y a pas d'écho, Negali peut pas reprod. Dans tous les cas. Negali est fini. Negali est foutu, ouais. Negali fait, château, en fait. Ça devrait donner assez d'informations à tout le monde. Ah bah il a rien. Il a 29 péons. Il est au bord de la rupture. Enfin 29. À la minute où je te parle, parce qu'à droite, là, on va en perdre 5 ou 6. Ouais, on va en perdre une petite partie. Hein. Allez, 29. On va suivre ça. 28. 27. 26. Et 25. Le mec il m'a tué pour rester à 50 péons max. Non Kiwi, personne n'a brûlé la forge de démo qu'il a jamais refaite. Elle est actuellement dans sa base, à côté de son marché, entre ses tours. Enfin, elle est bien, elle est sa ici, base. Ouais. Mais il va falloir lui rappeler qu'effectivement il y a une forge. Après il en a pas besoin hein, parce que regarde il fait le taf avec. Hein. Attaque le bleu. Bon. Bah c'est ce qu'il fait, mais le bleu cyan, le bleu ciel. C'est pas le même bleu. Alors, c'est pas le même bleu. Snake qui est en train de raid Negali dans le, mais dans il le a dos raison. avec ses hussards. Il a raison Snake. Et là Snake il fait une superbe opération Snake parce qu'il se fait un peu oublier. Et puis derrière, boum, il remet derrière. Parce que là il a 3000 points d'avance donc il peut se permettre d'aller perdre un petit peu, c'est pas méchant. Bon, il se dit vas-y je vais consolider mon avance, si je peux garder une deuxième place sûre, en vrai moi ça fait mes affaires. Et il joue sa game comme il faut parce qu'à droite il sera pas inquiété parce qu'il y a quand même une... Regarde la petite armée qui est en train d'arriver quand même au sud là. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de voir. C'est pas que un raid de hussards. Hein. Non c'est pas dégueulasse parce qu'il y a beaucoup d'armas. Hein. Et on a fait également des shotels. On a fait quelques shotels parce qu'on police ce qu'on peut en vrai. On a des trèbes. Oh, attends, je pense qu'il a une écho de port quand même. Regarde l'écho de port, regarde les ressources qu'il a. 1000 de bouffe, 5000 de bois, 3000 d'or, 1600. Il peut poser 3 châteaux quasiment. Snake, c'est celui qui a le plus de péons de la partie actuellement. Il est en train d'appuyer sur tous les boutons. On est dans sa forge, dans son château pour faire des technologies. Il a bien raison. Mais démo, il est resté. Ah, ça y est, regarde, l'attaque de démo qui vient de sortir. On sort le plus de défense. Enfin. Qui c'est qui lui a envoyé un MP? Je veux des noms dans le chat. Qui dénonce immédiatement? C'est ça, c'est sûr et certain. C'est soit Kiwi, soit Hugo. On fait pas ça, les gars. Il a fait l'ab de def. Je kiffe trop la map perso. Je prendrais Byzantin pour les trash units à l'imp, moins cher. T'as pas besoin d'une grosse écho. Bah, ça dépend dans quel cas de figure tu es. Parce que si tu fais 2v1, t'as quand même besoin d'une écho pour la reprod. Hein. Non mais après c'est une map qui est facile à défendre si jamais t'arrives à être imp avant les autres et que tu peux du coup pouvoir avoir... Tout à fait. Tu peux défendre des coins de map facilement, regarde Snake. Et tu es quel elo Yankee? Tu as quel elo mon cher Yankee, histoire de nous dire un petit peu pour voir... Eh ben Kopras qui est en train de rendre un peu les coups chez Demo justement, on prend une dizaine de péons là. Le petit raid sympa, ça veut dire que d'après Demo va pouvoir se reconcentrer sur lui aussi, donc 1200. c'est une mauvaise idée. Eh ben je suis navré de ne pas t'avoir invité pour ce FFA, ou peut-être que je t'ai invité quand même en MP mais que t'as pas pu. Hein, mais en tout cas, à l'occasion, si t'es disponible pour une 3ème édition qui aura certainement lieu, beaucoup plus tard, on verra. Jacouille, bonsoir Jacouille, comment ça va? Bulgare hardcore sur cette map, perce très fort pour le booming comme viking. Ouais. Alors je pense que... Est-ce qu'on se parle de ce mur de monastère que Negali est en train de faire entre ces deux châteaux? Negali. Le Cyan, d'entre les deux châteaux Cyan, tu as une muraille de monastère qui est en train de voir le jour. On se tourne vers Dieu, qui n'est pas dans cette poule malheureusement. Non. Mais j'étais en train de me dire un truc, c'était quoi? Oui, je disais que tu disais qu'il y avait Perse qui est très fort comme viking, mais je pense qu'il y a une civilisation qui est pas mal, qu'on a malheureusement pas eu le temps de voir à son meilleur œil sous le meilleur jour aujourd'hui, c'est les Bourguignons. Les Khmers. Les Bourguignons, moi je pense. Moi je pensais les Bourguignons parce que les Bourguignons, tu arrives à faire une écho de ouf dès le début, et dès le château, tu fais des caves, et avec les caves au château, tu peux faire des gros dégâts. Hein. Je suis d'accord, Bourguignon peut être bien, Khmer aussi, hein, c'est des cibles qui sont très intéressantes. Khmer aussi. Qui ont des bonus économiques qui peuvent bouger en écho. Bon là Negali vient de décéder parce qu'il y a derrière lui il se fait écraser. Donc Snake qui consolide sa deuxième place. Snake qui fait les points comme il faut. Snake franchement il est très bon dans sa game. Copperas qui peut passer, si on continue à péter des bâtiments à Negali, Copperas qui va passer 3ème. Alors on fera un petit point score comme d'habitude bien évidemment à la fin de la game. Mais je ne veux surtout pas lui porter la poisse, mais on se souvient que lors de la poule A, les deux joueurs qui avaient fait top 1 et top 2 sur la première et la deuxième carte, on est dans le même cas de figure ici, avec Demo Snake. Alors, pour le top 1 ça s'était bien passé, pour le top 2 ça s'était un peu moins bien passé. Donc on ne va pas porter la poisse à Snake, on va espérer que... De toute façon après ça pourrait changer en fonction de qui est numéro 3 à ce moment, mais on verra justement par rapport à ça. Mais en tout cas très bonne partie de Snake, moi je pense qu'on va faire un pari sur lui à la 3ème parce que franchement il joue très bien. Très bonne soirée de Snake. Hein. Oui, franchement, il a proposé quelque chose de très bon sur la première. Il est très bon sur la deuxième. Par contre, dans la base de Snake, t'as une marée jaune là.
là ça va faire mal. Là il va pas pouvoir s'en Vous sortir. connaissiez la marée noire, vous connaissiez la marée, la marée de toutes les couleurs, mais elle est jaune cette fois-ci. Et elle fait mal, elle tape fort. Le raid de Paladin il pique. Parce Eh ben que écoute il a Yankee, coupé merci avec pour ce ses onagres. commentaire flatteur, de dire que tu aimes bien ce qui est proposé. Moi c'est mon but, mon seul et unique but en proposant ce tournoi, c'est que ça fasse plaisir aux joueurs et aux viewers. Donc écoutez, les joueurs qui jouent les maps sont pas forcément très contents le jour même, mais quand ils les regardent ils sont contents. C'est ce que j'allais dire, venant de la personne qui a dit avant le début de cette game, mon but dans ce tournoi c'est que les joueurs, je les emmerde avec les maps et que Voilà. du coup ils se disent ah putain quel bâtard, pourquoi est-ce qu'il a fait Ah non ça mais comme oui, ça non, mais moi je veux faire chier les gens qui Ah jouent, oui, mais je je veux sais qu'ils bien. soient contents d'avoir été emmerdés. Et je veux qu'ils se disent putain franchement ils nous proposent un truc de ouf, ça change de d'habitude, ça fait plaisir, mais c'est pas facile. Parce que c'est vraiment le but Ah du non, c'est le but c'est. Bah, alors la Snake il va prendre très très cher. Hein. jeu. Et regarde le chat 2 minutes. On a l'écolier, donc Tamerlan qui nous dit j'ai jamais réussi à ramener mon troupeau, et on a Tupac qui nous dit ah bon il y avait des vaches. Donc on voit que le scouting Eh oui. a été vraiment très opérationnel. Regarde, tu peux lui montrer le petit troupeau de vaches de Ronaldinho pour Voilà. Tupac qui soit au Regarde, courant qu'il y a des vaches sur il la y a map. tout ça qui est là encore. Et ça c'est une petite partie de ce qu'il y avait sur la map. La plupart ont été mangés quand même. Vous aviez chacun 2 vaches dans votre bac, derrière votre éléphant, et vous avez un spot de 3 vaches qui attendaient encore en derrière, qu'il fallait se battre avec son adversaire direct. Ah ben, Negali, tu savais pas qu'il y avait des vaches. Je l'ai dit, répété, scouter. Et quand vous avez fini de scouter, vous rescoutez encore un coup, on sait Voilà. jamais. Des fois dans les coins, il y a des spots de pierre qui traînent. Ou des spots d'autres choses d'ailleurs. Ah merde, je peux pas avoir ton point de vue vu que t'es éliminé, Negali, mais j'aurais bien aimé voir ton scouting. Ah Mais bah, après, effectivement, voilà. il y a... C'est il y a- facile, Negali a scouté. Ah oui, c'est vrai, voilà, il a pas scouté l'arrière de la map. Mais après, effectivement, il y a l'écolier qui a piqué les vaches de Negali, donc forcément, voilà. Alors, on fait des points derrière pour démo, je sais pas si c'est utile, là, il reste une année. Bah, il fait ce qu'il veut. Écoute, il faut bien Eh qu'il ben, s'occupe pendant une année. Hein. bien joué à vous, les amis. Donc, on a combien? Ah mince, on avait qui était encore en game? On avait Snake, on avait Demo, Copraz et Demo. Copraz. Donc, on avait que 3 c'est personnes qui étaient là. Donc la deuxième On dit à la game fin. à chaque fois qui rend des choses difficiles pour nos joueurs, parce que lors de la poule A on n'avait plus que Judas et Galérien. Il n'y avait que 2 joueurs qui avaient fini la game, là il n'y en a que 3. Donc j'espère en tout cas que ce magnifique labyrinthe vous aura plu à vous viewers, peut-être un peu moins aux joueurs qui ont été mis en difficulté. Alors on va faire le screenshot. Et on va Je laisser suis en train de le après, faire. on va laisser DC après Après, nous imprimer tout ça et nous montrer effectivement le cumul des Et points. me donner l'occasion de me ridiculiser un calcul mental encore une fois. Et c'est pour ça que je te laisse 5 minutes de plus. Sinon c'est pas drôle, t'inquiète pas. On va Voilà. aller voir les joueurs, on va discuter un peu de ça et Voilà. puis moi je fais ça en arrière. Et on va leur laisser une petite pause et après à la limite on fera le cumul des points, on fera la petite pause et après voilà on retournera, on fera une légère pause pour que les joueurs puissent se reposer 2 minutes. Et voilà, à tout de suite avec les joueurs. Bonsoir messieurs, rebonsoir. Il a fallu s'adapter à chaque fois. Alors, comment Il allez-vous était après bien, ça? il était bien ce start. Hein. Bien. Ouais, Est-ce qu'on vous pousse dans vos retranchements? Moi, Ouais. je n'ai rien à Là, dire. ça demande beaucoup de concentration. J'ai eu le droit de dire un truc. Allez-y, chacun votre tour les gars par contre qu'on puisse entendre correctement. Pourquoi Pourquoi t'es j'ai... nul Pourquoi t'es nul comme ça? Pourquoi tu viens m'emmerder pour être nul? Pourquoi j'ai comme le ça jaune et le rouge qui me focus et qui ne vont pas fight le bleu? Non, le bleu, il Et s'était. pourquoi Attends, le bleu, il s'est cassé dans un coin, il avait tout Ah fermé. ouais. Et j'y allais, mais Gali, après, j'ai vu et son pour- score. Et pourquoi toi et Dental vous m'avez attaqué à 2 plutôt que Dental il n'est pas attaqué le bleu? Hein T'aurais quand même... non, Non, du tu comprends. Non, Ouais, le quand bleu, même, il s'est fait moi, défoncer je par vois pas Dental. Alors à ça les amis, j'ai qu'une chose à vous dire, vous réglerez vos comptes sur la 3ème map. Hein. Je pense que c'est nécessaire. Alors voilà, donc nous le but du jeu bien évidemment c'était de vous proposer des choses totalement différentes. Hein. Donc je pense qu'un start comme celui-ci vous l'aviez rarement vu. Oui. Et- Trop chiant de faire les vaches, faire tout le tour des vaches pour pouvoir Alors pour non, éviter le alors gris. non, alors non. Tu es parti On du avait mauvais des côté. ennemis derrière toi et Tu es parti du mauvais côté en fait. Tu as été pioché les vaches d'un gars et t'as été à l'opposé de ta base. Il fallait faire le tour dans l'autre sens. Tu regarderas le replay. Il fallait faire le tour Alors, dans l'autre non, sens et t'aurais pu les ramener. C'est pas Coperas qui a fait le tour dans le mauvais sens. Je crois que Ouais. c'était qui est à côté de Mais Negali c'est l'écolier. C'est l'écolier. C'était l'écolier. C'est l'écolier qui Il est effectivement, parti à ramenait des gauche. vaches à l'autre bout de la map.
Parce qu'en fait, t'es Ah, pas parti dans ton bac, t'es parti dans le bac de Négali. Alors, si Ouais, t'étais j'avais pas- déjà ah, mes vaches. Ouais, T'as pas pris tes vaches à toi, t'as pris les vaches de l'adversaire et tu leur as fait fuir tout le tour. Bah, Et je les- voulais mais en pas vrai- lui les rendre, hein. Je voulais pas lui les rendre. Et comme j'ai vu que c'était partout il y avait des forums, j'ai fait tant pis. Et pareil, parce qu'en fait, l'écolier, t'as pas vu derrière. Pareil, regarde, on voit encore ton éléphant qui était dans le bac de ta base. Si tu es encore sur le live là, ton éléphant, tu l'as pas pris. Et résultat, t'es pas allé voir à l'arrière. Et au final, c'est Négali qui s'est installé dans l'arrière de ta base. Ouais, mais ouais, c'était scro, Mais putain. en vrai, Ouais, t'avais juste ouais. à prendre les éléphants de celui d'à côté de chez toi, comme j'ai fait à Baka, et c'est bon. Hein. Ah, ben t'avais Pas deux besoin de éléphants en front, donc il fallait se disputer parce qu'il y en avait un chacun, donc tu pouvais lane. Et il y avait un éléphant dans le bac. Donc avec 3 éléphants, vous passez votre âge féodal sans problème. Après, effectivement, vous ne connaissez pas la map. Ah, moi j'en ai eu 4, je pense. Voilà, il faut Ah ouais vraiment, Moi, j'en ai eu qu'un. scouter, les gars. C'est vraiment le truc méga important. Si vous ne scoutez pas, vous privez d'un manque cruel d'informations. Exemple Négali, qui n'a pas du tout scouté. Il ne savait pas qu'il y avait des extra minerais dans les cartes, dans les coins de map. moi, ça, je l'ai vite compris. Mais en vrai, Ouais, moi aussi, j'ai vu derrière. en vrai, les J'ai minerais, perdu je mon pas trop cheval. ennuyé. C'est juste J'ai que j'ai pas perdu fait mon de plan. cheval minute 1 et j'ai perdu mon TC minute Ah, 9. le gris Bon, bon. C'est le gris qui dit ça? Non, c'est Non, pas c'est ça, le le vert. vert. Non, c'est Baka. Ah merde, parce que le gris, son cheval, il est resté à côté de ma base toute la partie. Mais là, oui, effectivement, il est là-haut. Ah non, c'est Non, moi, une palissade, ça. Dental, il a pas hésité. Il a vu, il a dit toi, ciblé, bam. Mais après, c'est. Négali, il a dit. Après, je te dirais que c'est bien joué aussi parce que Baka, t'avais fini 3ème sur la partie d'avant, donc c'est bien joué de sa part de te plonger dans le scoring pour essayer de J'ai fait remonter. une tour, hein. J'ai juste fait une Mais j'ai tour, pas hein. dit que c'était mal joué. Je dis juste que j'ai le seum. Eh ben, Ça te écoute, fait prendre un donc, 2v1. donc, Dental, je pense que si Baka est à côté de toi à la prochaine, attention. Monsieur. Même moi, je pense. Alors, les Ah, mais amis, dans ça, il a pas eu de j'ai- chance parce que je l'ai attaqué aussi avec des hommes d'armes au début, genre. je Ah vais, non, mais moi, je j'étais vais en vous demander chrono, juste une après. toute petite minute d'attention parce que DCA va nous faire le récap des scores et juste après, on fera une pause de 3-4 minutes pour que vous puissiez Ok. vous ressourcer vite fait avant de lancer la dernière. Ça marche. Donc du coup, pour le récap des scores, alors on a de grosses disparités dans cette poule. On va commencer par, évidemment, vous doutez bien du dernier, malheureusement, qui a pas de chance avec le matériel ce soir, c'est Tupac avec 15 points. Ensuite, juste avant, nous avons Négali avec 11 points. Ouais. Notez qu'il y a un gros delta entre le 8ème et le 7ème. Également à 11 points, nous avons Baka. Actuellement, en 5ème position avec 10 points, nous avons Dental. Également 4ème avec également 10 points, nous avons Ronaldinho, donc l'écolier. 3ème avec 9 points, nous avons Copperaz. Le vol. Et deuxième avec 4 points, nous avons Snake. Et premier avec 2 points, nous avons Demonitox. Alors, je veux bien que tu Non, affiches mais tout ça dans la Pokémon, poule, s'il te plaît, les je vais scores. vous les mettre, je vais vous les mettre S'il dans te plaît. le Discord effectivement. Mais déjà, vous voyez que entre le 3ème et le 7ème, il y a 2 points d'écart.